Bonjour à tous, bien content de vous retrouver cette semaine. Alors cette semaine, je vous ai préparé un baba, un grand baba, une base de la pâtisserie incontournable. Je vous explique tout ça, c'est parti. Pesez la levure et la diluer dans le lait. Au moyen d'un fouet, vous mélangez une cuillère, ça fonctionne très bien aussi évidemment. Pesez et versez la farine. Pétrissez en première vitesse. Ajoutez les œufs, jaune d'œuf, le beurre. Ajoutez le sel et le sucre. Vous allez obtenir une pâte assez souple. Voilà, ça commence à prendre un petit peu, à se décoller. C'est une pâte qui va être énormément travaillée. À la main, c'est un petit peu compliqué, mais à la machine, c'est quand même mieux là. Ça colle énormément. Donc, il faut pétrir dans un saladier, un récipient. Mais mission difficile, à la main, ça colle beaucoup. Le pétrin reste l'idéal. Il va falloir pétrir jusqu'à ce que ça se décolle et ça met du temps. En tout et pour tout, j'ai pétri environ 25 minutes. Quelques minutes plus tard, on sent que l'élasticité commence à faire son action. La pâte est plutôt au centre et ça commence à se décoller sur les bords. Une dizaine de minutes environ, ça colle encore. Pendant ce temps, préparez votre moule à baba. Prendre un petit peu de beurre de façon de consistance crémeuse, de manière à mettre une couche de graisse dans votre moule. Alors un petit peu au micro-ondes, ça vient bien, quelques secondes en puissance maxi. Vous mélangez ensuite. Alors bien que ce soit un moule en Tefal, je graisse quand même. On ne sait jamais. Une fois que votre moule est prêt, préparez votre beurre. Tapez-le un petit peu de façon à le ramollir. Voilà, je l'avais sorti un petit peu avant. Il est moins ferme. Je le fais à la main. Alors pas besoin d'un beurre pommade spécialement, de façon à ce qu'il garde un petit peu de sa plasticité. Voilà, de temps en temps gratter un petit peu les bords de façon à ce que ça se décolle un petit peu mieux. Enfin ça l'aide.
Voilà, ça se décolle bien. Bon, c'est en 3e vitesse aussi, hein. Ça aide à accentuer ce décollement. Voilà, de façon à avoir une élasticité. Voilà, donc là c'est le moment de mettre le beurre. Je fais tomber un petit peu cette pâte qui se mélange un peu moins bien sur le haut. Voilà, on racle un petit peu les beurres aussi. Voilà, à nouveau. Voilà, là on sent que l'élasticité est là. Voilà, donc le mélange maintenant se fait avec le beurre. Voilà, il y a déjà 25-30 minutes de pétrissage. Voilà, donc là on mélange bien à nouveau et on est reparti pour un décollement. Décollement de la pâte avec le beurre. Il faut que le beurre soit intégralement incorporé, bien sûr. Et ensuite, on va mettre les jaunes d'œufs. On ne met pas tout à la fois de façon à conserver cette élasticité. On n'aurait pas ce résultat-là si on mélangeait tout d'un coup. Voilà, donc les jaunes, c'est le moment. Et à nouveau, on vient repétrir tout l'ensemble. Voilà, c'est bien élastique à nouveau, hein. On le sent bien, on le voit bien. Voilà, une fois que c'est terminé, on a une pâte qui est quand même assez liquide. Voilà, mais on voit bien l'élasticité de la pâte et c'est ce qui fait que c'est important pour le développement de cette pâte dans le moule. C'est un peu compliqué à pétrir, hein. À la main c'est un peu c'est pas évident. Alors vous laissez pendant 1 heure et au bout d'1 heure, voilà, ça a commencé à bien développer, à bien pousser. Et vous laissez encore 1 heure au frigo, au frais, au réfrigérateur. Elle a bien gonflé, elle prend de la force encore. Cette force, vous allez la retrouver dans le four, ça va bien monter. Vous remplissez une poche, vous remplissez pas votre poche, surtout pas entièrement. C'est une pâte qui est quand même assez dure, vous allez vraiment forcer. Là je l'ai un petit peu trop rempli ma poche. Vous pouvez le faire, la poche n'est pas obligatoire, hein. J'ai pris la poche juste pour faire quelque chose de net, de propre en vidéo, mais vous pouvez le mettre comme ça avec la corde. Voilà, là. Moi je l'ai fait avec la poche, mais du coup j'ai trop rempli et là je force trop là. Voilà, on constate là aussi l'élasticité, c'est vraiment quelque chose d'important. Vous remplissez la moitié du moule et vous laissez lever. C'est assez relatif, ça dépend de la chaleur qu'il y a chez vous.
Chauffez un petit peu votre four, ça c'est l'idéal, à 30-35 degrés, de façon à ce que vous puissiez avoir de meilleures conditions de développement. Alors, il faut que ça ait doublé de volume. Voilà. Et ensuite vous faites cuire à 45 minutes à 180, 170, 180 degrés. Voilà, une fois cuit et retourné, donc vous obtenez un gros gâteau, une belle couleur, moelleux. Vous pouvez utiliser, pour l'utiliser, attendez le lendemain pour pouvoir bien imbiber. Je vous montrerai dans une prochaine vidéo comment l'imbiber et puis faire un entremets avec un entremets fini. C'est un excellent gâteau, c'est très très bon. Merci de mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé et à très bientôt pour la suite. À très bientôt. Merci.